C'est les Prime Days, les bons plans Amazon, c'est le premier jour, on fera une vidéo aujourd'hui, vous la voyez, elle est disponible, et une autre vidéo demain qu'on postera. C'est 2 jours, le 7 et 17 juillet, et franchement ça vaut la peine. Il y a vraiment des promos de fou, des cartes graphiques, des écrans, des PC portables, et même des PC gamer flow up. Alors pour le coup c'est pas sur Amazon, quoique un jour peut-être qu'on pourrait être sur Amazon. Ah peut-être qu'on est en possible. train d'essayer de discuter, on sait pas. C'est possible. En tout cas nous on fait des promos, on vous rappelle Mathis, on a quoi? On a un peu de tout là. Voilà, et on a mis quelques promos sur certains de nos PC, le PC Angora qui vient de changer de boîtier, avec le très joli petit boîtier de chez Color Master. Machallah. Le Savannah aussi, moins 50 €, moins 100 € sur le Molly, qui est vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Toutes les promos sont sur le site de Flow Up. Vous avez des PC haut de gamme également. Donc n'hésitez pas, vous pouvez payer en plusieurs fois si vous voulez. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par notre partenaire GVG Mall. On les remercie parce qu'ils nous soutiennent depuis des années et à nouveau pour cette année 2024. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire tous les projets et offrir des PC, que ce soit à des youtubeurs ou à vous. Donc merci à eux. GVG Mall est un fournisseur de clés d'activation. Donc si vous avez encore la version d'essai de Windows et le petit watermark, vous savez quoi faire. Et vous avez le code MGVIP pour la chaîne Mathis et Gauthier. C'est très bien. Pour avoir moins 35% sur toute la boutique, sur les clés Windows et les clés Office. Mais aussi les clés Office. Une fois que vous avez activé le code promo, ça vous donne une clé Windows à 11 € plus ou moins. Ensuite, vous avez différents moyens de paiement et vous récupérez la clé dans l'User Center. Vous allez dans les paramètres d'activation de Windows et vous n'avez plus qu'à la rentrer et activer Windows. Si vous avez quoi que ce soit comme problème durant ce processus, vous avez simplement envoyé un message dans le chat sur le site de GVG Mall et ils vous répondront pour trouver une solution. En tout cas, si ça vous intéresse, tous les liens ainsi que le code promo sont dans la description parce qu'on sait que vous aussi, le watermark, il vous fait chier. C'est parti. Voilà. On commence avec le premier bon plan, la première catégorie, les PC portables gamer. Alors là, on a le Acer Nitro 5. C'est en soi des bons PC portables. On va retrouver un Ryzen 5 7535 HS, très bon. 4050 au niveau de la carte graphique. Alors c'est une 4050. Déjà la 4050, elle n'est pas sur PC fixe, uniquement sur PC portable. C'est mieux que la 3050, mais voilà, c'est pas une carte qui va faire tourner tous les jeux, mais ça reste quand même correct. Voilà, et puis surtout à ce prix-là, d'habitude il est à 750 €. Là pour les abonnés Prime, il est plutôt à 650 €. C'est quand même un excellent prix. On va pas avoir une 4070 à ce prix-là, c'est impossible. Exactement, on a quand même 16 Go de RAM, 512 Go de SSD. D'ailleurs ici c'est vraiment des promos pour les abonnements Prime. Après on a quasi tous l'abonnement Prime et ça vaut la peine quand tu as une réduction de 100 €. Ça vaut même la peine de prendre un abonnement pour un mois. Voilà, et pourquoi pas l'enlever après. Faites ce que vous voulez, mais c'est quand même la grosse période pendant laquelle Amazon fait des promos et surtout ils font en sorte que tous leurs vendeurs fassent un max de promos. C'est ça. Donc il y a des vrais bons plans. D'ailleurs, on a vérifié à chaque fois le prix habituel et c'est pas des fausses promos. Il y en a qui font des fausses promos. Évidemment, on les a triés. Mais là, par exemple, le PC portable avec le tracker qu'on a, il est d'habitude à 950 €. Il est monté même à 1100 à un moment et à 1000 en général. Là, il est à 899 €. C'est une vraie promo. Donc voilà, on a vérifié ça pour chacun des produits. C'est le but des vidéos bons plans, c'est de vous montrer les meilleurs bons plans. Et donc ici, par exemple, le MSI Fin, de nouveau, pour ce prix-là, 899 €, on a un i5, 16 Go de RAM. C'est le minimum. N'achetez plus de PC portable avec 8 Go. Même si vous pouvez rajouter un peu de RAM, évitez de le faire. 512 Go de SSD. C'est parfait. 4060, la 4060 144 Hz. sur PC portable, elle est incroyable parce qu'elle consomme pas énormément. Le TDP se rapproche des PC fixes. Et on voit d'ailleurs que le PC portable en occasion est même plus cher que pour avec les promos. Voilà, donc c'est le moment. C'est un bon prix. Quand il faut y aller, il faut y aller. Alors les écrans, ici voilà, on a un petit écran soit principal, en soi ça pourrait aller, ou un écran secondaire de chez Samsung, 24 pouces, 100 Hz, IPS, donc on a quand même de belles couleurs. 4 ms, j'ai envie de dire, votre œil ne verra pas trop la différence. Et pour 79 €, là c'est un excellent prix. Surtout pour ce prix-là, on va pas se mentir, trouver des écrans de base à moins de 100 €, même non gamer, c'est déjà très bien. Là, on n'est pas sur un vrai écran gamer non plus, mais les bords sont fins, c'est une dalle et un écran Samsung, c'est quand même pas n'importe quelle marque d'écran. Et voilà, 100 Hz, c'est toujours mieux qu'avoir du 60 Hz. Très bon écran secondaire si jamais vous en avez déjà un principal meilleur que celui-là, ou alors si vous avez un budget un peu moindre, trouver un écran à 80 €, c'est intéressant. D'habitude, il est entre 100 et 130 €, donc là, le retrouver à 79 €. C'est un excellent prix. C'est pas mal. Ça fait plaisir. Alors là, on continue, 119 €, c'est un budget quand même supérieur, mais là, on va avoir 165 Hz, donc on pourra jouer à 165 images par seconde. 24 pouces toujours, incurvé, on a un peu plus ce profil gamer et tout, ça peut être plus sympa. Voilà, c'est plus cher, mais c'est vrai qu'on a plus de specs, plus de rapidité, voilà. 1 ms, c'est un écran vraiment beaucoup plus gamer. Voilà, ça reste de l'entrée de gamme en termes de finition et tout, c'est AOC, c'est la marque gamer pas trop chère, on va dire, de chez Philips. C'est Philips, la maison mère, on va dire. Et là, pour 120 €, 165 Hz, on est clairement largement en dessous d'un euro. Le rapport est bon. D'habitude, il est à 135 €, c'est ce qui est marqué là, il n'y a pas de triche. Il était même encore plus cher à l'époque. Donc franchement, très belle affaire à nouveau, très bon écran. Écran principal pour un PC à 1500 €, c'est parfait. J'ai envie de dire, il ne faut pas bégayer là, allez-y, sans problème. 240 Hz, maintenant on monte dans les Hz, on monte dans la fréquence, dans la rapidité. Là aussi, on bégaye pas. Mais là c'est une vraie affaire. On est à 144 € pour 240 Hz. Ah, c'est pas mal. Ça donne juste envie de l'acheter, clairement. On dit toujours
achetez un produit seulement si vous en avez besoin. Là, les amis, si vous voulez jouer avec un maximum d'FPS, par exemple sur Valorant, des jeux compétitifs en général. Allez-y, c'est l'écran qu'il vous faut pour Counter-Strike, pour Valorant, pour Fortnite. Quoique Fortnite, ça consomme de plus en plus. Mais voilà, super affaire. En plus, le pied, c'est un nouveau. Je n'avais jamais vu le rond comme plus ça. Plus épuré, plus de place pour le clavier. Non, c'est pépite. Ouais, 144 €. Très très bon écran. Je pense que c'est l'un des produits les plus intéressants de la vidéo en tout cas. Même si on a un peu tout, vous allez voir. Mais franchement, très excellent. Alors là, voilà, il y avait un bon plan. Malheureusement, il est fini. C'est ça les Prime Days, c'est ça les bons plans. Il faut se dépêcher. Donc là, malheureusement, on l'enlève. Là, on avait mis par exemple cet écran-ci Odyssey G4. On voit qu'il est plus disponible. Je pense que les stocks qu'ils avaient, et il est remonté en prix. Il est à 184 € et c'est son prix habituel. Ouais. On peut le voir sur le tracker juste là. Il est entre 170 € même parfois. Donc là, voilà. Là, celui-là, c'est plus le moment de l'acheter. On le supprime. Il sera même pas dans la description parce que par contre, tous les autres liens sont en description si jamais ça vous intéresse. Donc on refresh à chaque fois. Alors là, on passe au graphique et on en a plein. On en a plein jusqu'à la 4090. Là, on est sur une belle affaire. Ah ouais, on est sur une très très belle affaire. La 6650 XT. Alors ouais, non, on l'a remplacé. Il y avait le PC d'une des prochaines vidéos de la chaîne French Hardware. On a mis une 6600. Ouais. Pour un PC à 600 €, on l'avait payé 210 €. Là, pour 20 € de plus, vous avez la 6650 XT. 3 ventilateurs. Alors là, c'est une vraie affaire. C'est une carte qui fait vraiment, mais alors là, je le dis, vraiment tourner tous les jeux, quoi. Ouais, clairement. Sans problème. Ah oui, en 1080p, attention. 1080p, même certains jeux en 1440p pour les jeux compétitifs. Donc franchement, super carte. Hein. Le prix, il est 170 € d'habitude, là il est à 229, c'est une putain d'affaire. Après XFX, c'est un peu comme au Black Friday, c'est généralement les cartes AMD sur lesquelles on a les meilleures affaires. Je sais pas comment ils font, mais c'est à chaque fois les moins chères pendant les périodes de solde. Là, c'est une très belle affaire. Puis on a Sapphire qui est un peu le modèle founder chez AMD. On a la RX 7600, je vais devoir tout refresh, je suis désolé. Pour être sûr que c'est toujours voilà, 249 €, là aussi, bah, c'est un banger. La 6650 XT en soi a les mêmes perfs quasi que celle-ci, mais on a quand même la V1, on a quand même des technos un peu plus intéressants, même si pour certains c'est du bullshit. Voilà, mais elle est quand même à 300 € toute l'année, et là elle est 50 € moins chère. Là franchement, sur une carte graphique, c'est pas tous les jours qu'on a des belles promos comme ça. C'est next gen. Sapphire toujours, 7900 GRE. Quel prix! La GRE, elle est terriblement intéressante. Oh oui. Oui. Au début, elle était pas très connue, et je pense qu'il y avait qu'un seul distributeur qui avait la Sapphire, c'était à Monaco ou un truc comme ça. Ouais. Enfin, c'est la raison pour laquelle elle a pris un peu de temps à se mettre sur le marché. Aujourd'hui, on la retrouve de plus en plus, et elle est à un excellent prix. Elle vaut 600 € en général, et déjà à 600 €, c'est une affaire. Comparé aux concurrentes chez Nvidia, on va dire la concurrente, ouais, 4070 Ti. Voilà, c'est la 4070 Ti super ou quoi. Mais là, on peut la retrouver pour beaucoup moins cher, 550 €. Et surtout, bah là, en plus, on est sur un beau modèle. Super sympa, on peut la mettre à la verticale. En termes de rapport performance-prix, je crois qu'on est sur l'une des cartes. Je pense que c'est la carte qui a été, j'avais vu des tableaux, même au States, etc., qui a le meilleur rapport performance-prix. 16 Go de VRAM, c'est largement suffisant. Très bien ventilé, non, c'est vraiment pépite. Très belle affaire. On a beaucoup de bons plans, donc il faut qu'on accélère là. On va accélérer un peu. Il y a de tout là. Alors là, il n'y a plus, malheureusement, j'enlève. C'est fini. Hop là, on refresh. Là, on a la 7900 XT, pas la GRE, qui est quand même beaucoup plus perf, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même carte. Mais par contre, en termes de rapport performance-prix, si vous n'avez pas de budget, prenez plutôt la première. Parce qu'il y a quand même 200 € de différence, et autant prendre la première, mais ça reste quand même très correct. Bon, elle est à 819 € d'habitude, donc on a un peu 70 € de réduction. Alors la PNY qui joue le jeu, vous savez bien, on travaille beaucoup avec eux pour Flub parce que c'est une marque française, une marque où aussi quand on a des problèmes... C'est une marque américaine, on va dire. Hein, mais... Oui, mais avec un siège. Qui a un siège et du SAV en France. C'est ça, et quand on a des problèmes, ça fonctionne toujours bien, ils nous remplacent. Il y a rarement des problèmes par rapport à des grandes marques, donc voilà, ça fonctionne très très bien. En tout cas ici, on a juste un banger, 980 € au lieu des 1100. Sur une carte graphique, c'est pas négligeable, et c'est une carte qu'on a séchée. Voilà, la 4080 Super, c'est la meilleure carte pour le gaming. Prendre une 4090, c'est plutôt pour de l'applicatif, pour avoir vraiment besoin de ces 24 Go de VRAM. Un gamer aujourd'hui n'a absolument pas besoin d'une 4090, même si elle est là, mais clairement préférez plutôt une 4080 Super. Après voilà, elle est là, 1600 €, ça reste quand même un prix record pour la 4090. Si vous êtes monteur vidéo et tout, ça peut valoir la peine. C'est ça, ça reste quand même la carte la moins chère d'Europe actuellement à ce prix-là, 1600 €. Nous, on a acheté pour notre monteur la carte à 2000 €. Donc voilà, le prix est en train de descendre aussi parce qu'on aura les 5000 qui vont arriver. Mais voilà, ça reste quand même un très bon prix. De toute façon, même au plus bas, on voyait qu'elle était à 1750 €, c'est toujours 100 € de moins. Donc ça fait plaisir, quoi. Si jamais vous êtes monteur vidéo, si vous avez vraiment besoin de cette carte, ça peut être une très bonne affaire. Il y a beaucoup de bons plans, effectivement. Faut y aller. Allez, 12400 F à 100 €, là aussi très vieux processeur. Il faut le prendre en compte, mais ça reste du 4,4 GHz. Un peu meilleur que le 5500, ça se vaut, ça se bat. Et surtout, en gaming, on a des bonnes fréquences en gaming et tout, c'est intéressant. C'est un processeur qui est vraiment pas cher de base, aux alentours de 110 €. Là, il est à 100 €. On économise 10 € sur déjà l'un des moins chers, ça vaut la peine. Et voilà, pour la version Kev qui est quand même bien plus perf, ça n'a rien à voir. Plus de cœur, voilà, plus de fréquences. 167 €. Alors là, on passe du coq à l'âne. i9 14900K, voilà, directement. KF. Alors, il a eu beaucoup de problèmes. Les BIOS ont été mis à jour. Il chauffe beaucoup. Il a plein de défauts. Attention, disclaimer, prenez un i7,
par pitié, prenez pas de i9 si vous n'avez pas utilité parce que ça Surtout chauffe trop. Des gamers, le i7 c'est déjà largement suffisant. Même Ça à sert à Maxime rien. Biaggi, on lui a mis un i7, il stream super bien. C'est déjà très bien. Il y a pas Le besoin. i9, c'est comme la 4090, ça sert pas à grand chose. Par Mais contre, voilà, si- le prix est banger. Voilà, si vous avez un très gros budget et que vous voulez i9 et 4090, ben, l'achetez là pour le moment, vous avez des excellents prix, donc C'est ça, on passe quand même de 620 € à 530 €. c'est intéressant. Rien que ça, quoi. Rien que ça. C'est intéressant. Voilà, on a plein de cartes mères aussi. Là, on a une B760 qui est compatible justement avec ce processeur. La teuf, super beau modèle. Après, si t'as un i9, prends plutôt une Z. Hein, on va Ouais, pas se mentir, mais- c'est vrai. Bah, elle arrive, elle arrive. En tout cas, la super beau modèle, très bien fini, on l'a beaucoup utilisé aussi. B557, ça peut être très intéressant, Ouais. vu que les processeurs AMD, même si c'est de l'ancienne gêne, sont pas très chers. Et là, on est vraiment sur une carte mère, mais qui est super belle. Super haut de gamme, elle coûte 180 €, allez 160 € d'habitude on va dire. Et elle- Là elle est à 145. C'est un super prix. Regardez la beauté de cette Oh carte là là, mère. pour une config full white, même argentée ou quoi, magnifique. Voilà. magnifique. Parfois tu rajoutes 20 € dans ta carte mère, t'as quand même une bien plus belle carte mère, un peu plus d'options, etc. Ça peut valoir la peine plutôt que de faire le rat et en acheter une à C'est ça, on a 90 quand même le €. 3.2 Gen 2, on a quand même des USB de haute Oui, qualité. et tout. Accessoirement 18 000 avis sur Amazon. Oui, ça va quoi. Techniquement, ça va. Ils en vendent pas mal. Voilà, on continue, on a la B650S. Alors 650, c'est pour les nouveaux processeurs AMD, en sachant que c'était le gros problème. Les cartes mères des processeurs AMD coûtaient extrêmement cher. Ce qui va, il me fait rire. Extrêmement cher. Et là, on a la 650S à 150 €. Ça veut dire que enfin, on pourrait acheter un processeur, un 7500F par exemple, qui est vraiment pas cher, et C'est vrai. prendre cette carte mère. Après on voit bien qu'ils ont vraiment pas mis de furiture, il n'y Ah a oui, pas oui. de cache pour les USB. Ouais, mais Les- ça reste intéressant. Les dissipateurs sont efficaces mais sans furiture, sans design ou quoi. Ça reste de la DDR5, ça reste quand même Voilà, de la next ça. gen. Par contre pour le prix, Moi, je dis merci, c'est enfin. quand même vraiment pas cher. Enfin, on pourra mettre des PC AMD dans les configs FLUP. Pourquoi pas. J'en parlais, mais voilà, ici la Z790 pardon, Ouais, super de ok. chez Teuf. Très belle carte mère, 245 €. C'est d'ailleurs celle qu'on met dans pas mal de PC Flop maintenant. Ouais, mais on, très haut de gamme. on en a acheté. Le PC qu'on va vous présenter, il est justement avec une carte mère comme celle-là. Très bonne carte mère, elle vaut assez cher d'habitude, presque 300 €. Ah, ok. Là, elle est à Ouais, 250. magnifique. Hein. Voilà. Pff, elle est magnifique. 17 étages d'alimentation, 2,5, on a le Wi-Fi 6E, on a pas mal de SSD, de slots SSD M.2, on en a 3-4. C'est canon, hein, c'est une carte mère très haut de gamme. Là, on a la B760F Strix, moi je comprends pas trop l'intérêt. Non. Ça reste un chipset. Avoir une carte mère B ouais. aussi haut de gamme. Voilà, mais je l'ai mise pour les gens qui sont fans de Strix. Allez, on passe à la RAM maintenant. Et là, mais alors explique-moi comment c'est possible. Hein. Alors là, Lexar, c'est une marque. Alors, c'est la assez DDR4. connue. Oui, c'est à ce prix-là, encore eux, 35 € pour 16 Go. Non, mais ça, c'est fou, 35 € pour 16 Go. Ceux qui ont monté leur PC à l'époque où la DDR4 a explosé, c'était 200 € les 16 Go de Comment RAM. c'est possible? 200 €. Ouais, on part de très loin, surtout que c'est là, c'est du CL16, 18, 18. Donc Ouais, donc c'est excellent. bon quoi. 3200 MHz, c'est même pas de la 2133. C'est un prix record. Il n'y a pas moins cher aujourd'hui. Non. Il n'y a pas moins cher. C'est 10 € moins cher que le prix habituel qui est déjà pas très cher, 45 Et en plus, il y a un €. dissipateur, comme tu dis, Mais c'est pas la là, RAM d'air. 35 €. Non, c'est banger. Je sais même pas comment ils gagnent de l'argent avec Bravo ça. Lexar. Pour 2 € de plus, s'il vous plaît, on a la Corsair. Pourquoi pas, voilà, si vous préférez Corsair, même si Lexar. est Je tout la aussi trouve bien. pas plus belle. Je trouve qu'elle a un peu Non. mal vieilli là, avec ouais, la couverture jaune. ouais, avec les petits, Les petits nouvelles- pics au-dessus. Les nouvelles sont plus belles. Ça a mal vieilli. Alors là, cette fois-ci, ça c'est un banger phénoménal. Ah ouais. DDR5, Crucial Pro, 5600 MHz. Alors oui, la DDR5, ça chauffe un peu plus, mais on a quand même un petit dissipateur. Très bons avis. Donc, Catégorie 7 donc étoiles voilà, pour très, très bons 1000 avis. avis. Ça vaut 110 € d'habitude. Voilà. 95 €. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Petit bloc d'alim, c'est ta spécialité ça. Ouais, un petit bloc d'Alim, ben voilà, MSI A650GL. Nous, on utilisait beaucoup les A850 et les 750GL. GL, parce que c'est un peu moins cher, parce que c'est des condensateurs chinois et pas japonais. Est-ce que ça change quelque chose dans la durée de vie? Franchement, pour le nombre d'Alim qu'on a vendu en GL, ça marche très très bien. MSI a pas beaucoup plus de retours. Donc les puristes préféreront peut-être acheter la version plus Avec un chère roulement à bidynamique hein, quand même. pour le ventilateur. En tout cas, c'est une alimentation modulaire, très bonne alimentation. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ça coûte 90 € d'habitude, 90, ouais. là elle est à 80 €. On prend 7 ans garantie. 7 ans de garantie, c'est du gold. C'est pas mal Voilà. quoi. Est-ce que c'est utile d'avoir du gold pour la 650? Nous, en général, on conseille du gold à partir de la 800 ou même Ça a plus de 750. sens on va dire. Mais ça reste un très bon, Ça se prend quoi. un très bon bloc et à ce prix-là, c'est très C'est bien. ça. Alors là, on a la 1000 watts de chez Ouais. Corsair. Donc Elle a là, 1000 watts, là, on passe tout de suite à un autre level. c'est un banger. Je rappelle aussi, hein, si vous partez sur une config en 4090, 1000 watts c'est suffisant, il ne faut pas forcément avoir 1002, Non. 1005. Voilà, 139 € au lieu des 172. C'est pas négligeable, c'est une promo qu'on prend. Et voilà, si vous voulez monter un PC très très haut de gamme, bah, ça veut dire que vous mettez que sur un PC à 4000 €, vous mettez que 100 € dans votre alim, 140, ça va. Ça va. Franchement, On c'est s'y correct. retrouve. On s'y retrouve. Surtout que c'est pas une alim de merde. Quoi. En clairement. Voilà, bon là on a pour 47. Ok. Là on a pour 10 € de plus, ouais je me suis trompé, 10 € de plus la teuf. En soi, est-ce que je prends la Corsair? Oui. Moi, je prends encore ça. Moi aussi, donc voilà, je me suis dit si jamais vous êtes fan d'Asus. Ça reste des très bons prix pour les deux, et les deux savent faire des aliments. C'est Ouais, pas. les deux se valent, voilà. Voilà, c'est ça. Quasiment le même game. Il n'y a pas sujet quoi.
Ouais, moi je préférais quand même la Corsair. Moi aussi. Si jamais vous n'aimez pas Corsair, vous avez toujours. Le petit 4000D. Voilà, hein, le retour. Alors, il est Plaisant. vieux. De nouveau, il commence un peu à mal vieillir, je trouve, ce 4000D. Alors moi je trouve que le design extérieur est toujours sympa. Par contre, Pas quand de on voit RGB. qu'il y a le X, voilà c'est ça, le X, le Flow ou quoi, Là, on va avoir que 2 ventilos, un à l'avant et un à l'arrière. full black. C'est un boîtier qu'on a pas mal séché avec Feu aussi, mais qu'on a changé pour avoir beaucoup plus de On ventilos. préfère prendre un X avec plus de ventilateurs, c'est plus joli et également mieux Mais ventilé. ça coûte plus cher, là voilà, 74 €. Et avoir du Corsair, ben voilà, de nouveau, on dit oui. Tu pourrais faire une config sobre avec la RAM cruciale DDR5, tu Ouais. vois. La petite carte mère MSI, petite config sobre, Ouais. une petite 7900 GRE, Peut-être tu peux te faire un PC du de Prime futur. Days, quoi. Ouais. Un PC de Prime Days. C'est ça, vraiment du futur. Ici, le HT Float chez NZXT, Magnifique. que moi j'aime beaucoup. C'est Moi, je l'adore, ce C'est boîtier. assez malin d'avoir mis les ventilateurs comme ça, parce que c'est vraiment d'avoir un meilleur airflow au lieu qu'ils poussent vers l'avant quand ils sont sur le côté. On est sur un aquarium. Après, la forme extérieure, on dirait un peu qu'il s'est pris un mur, quoi. Il a. Il a une tête de chausse-pied, quoi. Ah là, il a. Non, moi il a été j'adore. En rentré vrai, je dis chausse-pied. ça, mais j'adore. moi. Ah ouais? Je trouve que le fait qu'il soit un peu biscornu, on dit J'en ai aucune idée. Oh, je sais pas, il y a un mot, discornu. Le fait qu'il soit pas dans une forme standard, bah, je trouve que ce soit cool. Enfin, C'est mieux pour l'airflow, ça c'est une. Ils le disent et c'est une évidence. Par C'est contre, pas du faux marketing, quoi. je trouve ça un peu bizarre quand même d'Excel. On dirait qu'il a Moi pris un j'aime petit bien, peu. perso j'aime bien. Qu'on- Ça rajoute un flow, voilà. Qu'on aime ou pas, de toute façon, le plus important c'est vous. Il a quand même 4,8 étoiles pour 1200 avis alors qu'il est sorti il y a Et pas ça si reste longtemps. 130 € pour un aquarium. Il est à 130 €, lui 150 habituel. On a 3 Après voilà, il ventilateurs. faut ça- déjà mettre ventilateur à l'arrière, ça c'est toujours un problème que je comprendrai jamais. Ouais, c'est toujours Alors, intéressant. par contre, j'avoue, là on discute, tu vois. Pour 10 € de plus, on a le H9 Flow blanc. Je vais refresh parce que ça me paraît un peu fou. Voilà, toujours dispo. Là, c'est un aquarium qui est quand même beaucoup plus joli, dans une forme beaucoup plus standard et qui est juste hyper quali. Ouais. Bah alors là, on a monté pas mal de. PC d'Elivia. Pour Elivia, ouais, on a monté une config. Alors c'était le noir pour le coup, mais la qualité du bazar. blanc. C'était le blanc. C'était blanc pour C'était le blanc, bien vu. La qualité du bazar, mais Ouais. c'était fantastique. Ouais. Après, les ventilateurs, nous on les a tous remplacés parce qu'un aquarium avec des ventilateurs non RGB, c'est. Ouais, c'est vrai que Un peu, c'est un peu une faute, c'est un peu une hérésie, faute de quoi. parcours. Faute Ouais, de c'est ça. parcours. Donc autant pas mettre de ventilo alors et faire encore prix moins cher. Mais c'est vrai c'est que. très quali. quoi. Alors, parfois il est à 160 €, mais le prix moyen c'est quand même aux alentours de 180. Là, il est à 149 et On prend. vous avez un boîtier extrêmement quali. Après, depuis, il y a Corsair qui s'est lancé Oui. avec le boîtier qu'on met dans le Antec. Rainbow, il est très bien. Le Antec, il est très bien aussi. Voilà, c'est moins exceptionnel qu'à l'époque, mais ils se ressemblent tous et Et voilà, il y a, après, moi, il y a quand les même la diffusions, fanbase NZXT. bien sûr. Et Ça, puis, on l'oublie pas. si vous avez du full NZXT, c'est toujours sympa aussi. C'est ça. Alors, le Master Liquide de 140L, alors pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne ou même qui sont dans l'informatique depuis longtemps, c'est un vieux water. Ouais, Il est là depuis combien de temps celui-là? 15 ans? Facile. Ouais, mais là, c'est la nouvelle version en Oui, 2023. heureusement. Ils mettent 2023 parce qu'il y a eu des problèmes de pompe à un moment. Sincèrement, c'est un très bon water cooling. Moi, je préfère le ML240L qui, est, Ouais. qui a été mis à jour avec une nouvelle pompe et tout. Il est quand même très joli. Moi, ça j'aime reste bien, un très bon. j'aime bien. Par contre, cette photo-là, je trouve qu'elle est dégueulasse. Les, Ouais. les tubes sont Avec les horribles. tubes un peu. Alors que sur celle-ci, attends, c'était laquelle? Sur Celle-ci, celle-là, celle-là, c'est beaucoup plus quali. Beaucoup plus et en sobre. vrai, il est très joli. C'est un équivalent du Core Liquid 240 de chez Messi, le Core Liquid V2. Après, voilà, c'est hein. très bien. Prix normal 59 €, on passe à 56. Oui. Mais c'était déjà pas cher de base. C'est Et ça. là, c'est encore moins cher. Encore moins cher. Moins cher que moins cher. Pour un water cooling à ce prix-là, c'est là que On ça prend. se fait hésiter, quoi. Alors, j'hésite à le mettre parce que moi, je l'aime pas trop ce boîtier, le 3000D Airflow. Bah moi, je l'aime bien. Je trouve l'aimais pas au que, début. Je sais pas, il a rien de spécifique. Et en même temps, est-ce qu'il faut toujours réinventer la roue? C'est ça. C'est vrai. Franchement, nous, on en a vendu pas mal avec Flop. D'ailleurs, sur le site de Flop, il y en a toujours un boîtier avec un PC pardon, avec ce boîtier-là. Et franchement, les gens aiment bien. Voilà, il n'y a rien à dire, il est là. Les gens aiment bien. Ah, c'est le 480T, pardon. Mais voilà, le 3000D, ça marche bien, ça marche bien. Ça marche. Bah, Ça marche. y a rien à dire. mais Les je gens- l'aime pas, mais Ok, ça mais marche. les gens aiment Corsair. Il n'y a rien à dire. Moi, j'aime bien Corsair. C'est une putain de marque. Qui sortent un boîtier comme ça à ce budget-là, Ça va. c'est pas mal. Il n'y avait aucun boîtier Corsair à moins de 100 € avant. Ou alors, bah, comme on a vu avant, le 4000D sans Il ventilateur. faut le dire. il faut Là, le dire. t'as 3 ventilateurs RGB, t'as tout ce qu'il faut. Il faut le dire, Ça fait le faut le taf, dire, ça fait le taf. Alors là, cette souris, elle m'a tapé dans l'œil. Ah ouais? Roken Cone XP, 19000 Je la dpi, trouve horrible. éclairage 3D, cristal 4D, molette. Ben, j'ai regardé les avis, j'ai regardé un peu des articles et tout, et à ce qui paraît, ben, la prise en main, elle est vraiment bonne. Donc je me suis dit, pourquoi pas, 39 €, ben, on passe quand même de 80 à 39. Pourquoi pas, à tester, tu vois. Ça me fait penser aux souris vraiment old school, tu vois. Ouais, il y avait très des bien. manettes comme ça. Je vous Ouais, mets, oui, oui, on va oui. pas vous mettre la photo parce que là, on Parce va qu'on est en retard. plus vite. On est en Mais retard. il y avait des manettes comme ça pour Xbox transparentes, ça fait très cheap, je Je vois trouve. ce que tu veux dire, ouais. Mais après, là, t'as le côté mat qui Voilà, ça n'empêche que ça lui fait un petit design sympa, puis il y a rien à dire, les avis parlent d'eux-mêmes. 15 000 avis pour elle est très 4,5 connue aux étoiles. States et tout. Donc. 39 € pour une souris qui en vaut allez, 65 d'habitude, c'est une très belle affaire. À tester. Vive le Askip, Prime. Askip, c'est une petite dinguerie à tester.
Alors, retour du Fanatic React, c'est le casque qu'on C'est mettait. Fnatic. Fnatic, ouais, je me trompe à chaque fois. C'est toi qui es fanatique de cette marque. Ah, je suis fanatique. C'est une blague. On le mettait à chaque fois au Black Friday et là il est de retour. De nouveau, c'est un casque qui est sorti il y a 3-4 ans, donc bon, voilà, il a vieilli. Ouais. Mais ça reste un excellent casque, pas cher, avec un micro qui est vraiment raisonnable, qui fonctionne, une qualité audio qui fonctionne. On a un peu de basse, on l'avait déjà testé. Ça fonctionne quoi. C'est mieux qu'un casque Temu. C'est ça. Ce qui a mal vieilli, je trouve, c'est le orange dans les oreillettes. Ouais, mais une fois qu'il est sur la tête, une fois qu'il est sur la tête, je trouve que ça va. Non, c'est propre. Ça va. Il a l'air heureux en plus, donc allez, cool. Alors là, c'est une petite dinguerie. Le Azoth, Ouais. tu peux en parler, Mathis. Ouais. Je pense que. Est-ce qu'on l'avait découvert en avant-première? Quasiment. Ouais, on l'avait découvert. On l'avait vu à Taïwan directement chez Asus. Moi, j'ai directement aimé ce clavier. Déjà, j'aime bien les claviers sans donc TKL, etc. Ça me plaît beaucoup. C'est pas un low profile, si? C'est pas un low profile, mais c'est un switch qui se rapproche du custom. C'est ça. Et en fait, il a toutes les couches. Donc, t'as le silicone, t'as la mousse. la partie farm, la mousse. Quand tu tapes dessus, tu pourrais croire, si tu ne connais pas trop, que c'est un clavier custom. Il y a Clairement. beaucoup de gens qui font des claviers custom à plus de 1000 € qui vont dire ouais, non, c'est pas un clavier custom. C'est prix lubrifié, mon gars. Voilà, c'est pas un vrai clavier custom, mais on retrouve 2-3 fonctionnalités qu'on C'est aime ça, et bien on en a général. l'écran OLED. Alors pourquoi mettre du OLED sur un Ça clavier? ne sert à rien. C'est un peu débile, mais voilà, on a quand même les fréquences de son processeur, et ça c'est Pourquoi cool. pas, pourquoi Il y a le cashback actuellement, on vous mettra le lien en description. Donc là, on a déjà une promo, il est à 280 €, il passe à 209. Et en plus, si tu envoies la preuve d'achat sur le site d'Asus qu'on mettra en description, alors c'est pas sponsor, on le C'est dit parce que juste c'est un un bon bon plan, et ben on a encore 30 € de réduction, plus Cool. ou moins, ça dépend du produit. Donc ça c'est pour tous les produits Asus. Alors celui-là, par contre, je l'ai jamais testé de ma vie. Ouais. Pourquoi il a Parce deux qu'il est pas câbles? mal. Petite réduction de 20 €. Voilà, c'est un des casques les plus haut de gamme de chez Asus, voire le plus haut de gamme, réduction de bruit, avec l'IA pour le micro. Pourquoi il y a deux câbles? C'est vrai, pourquoi il y a deux câbles? Ça, c'est une très bonne question. Si vous avez la réponse, Pourquoi mettez il y a en deux commentaire. C'est une petite promo, quoi. C'est rien. Pourquoi pas le tester un jour? Voilà. Pourquoi on lui- Hein? C'est le 3. Non. Tu savais qu'il était sorti? Ah ouais. C'est Bah, vrai ils en ont Hyper fait- Slow 3. Ils en ont fait 23. Mais enfin. Ils ont fait 20 000 Oh, versions. j'en avais marre du 2, différentes. on mettait dans toutes les vidéos bon plan. Enfin, on a le 3. Il est juste plus cher et je pense qu'il n'y avait pas des énormes différences, mais Un petit refresh il est design. plus joli au niveau du design déjà. Ouais, il est un peu plus sympa, la molette. Franchement, Ouais, un peu plus mat, un peu. Le micro, ouais. Le micro, il a changé. Ah ouais. On De toute avait la façon, vieille c'est des bonnette. best-sellers. Hein. Là, il y a le. Ouais, On voit la différence de design. C'est le casque le plus vendu. Hein. Ouais. Mais déjà, attends, si on va sur le Cloud 2 filière, il y a combien d'avis? Non, tu mille. Ah oui, non, mais c'est les mêmes. Ouais, je c'est sais laquelle Ok, la bon. fiche produit. Voilà, celui-là est plus récent, c'est sûr, mais il n'y a rien à dire. On c'est passe sur de le Cloud en 80 à général. 65 €. Ça, c'est une valeur sûre. Voilà, si vous voulez acheter un casque, vous avez acheté votre PC chez Flop, vous devez acheter des périphes, partez là-dessus, c'est une valeur sûre. C'est comme le JTEC, hein, c'est Ouais, des c'est marques, ils savent ce qu'ils font. On a la Herp Ace, ça c'est la souris qu'on a mis pour Maxime Biaggi. Ouais. 100 € au lieu de 115, avec le cashback ça fait 80 € plus. Nous, on a ou mis moins. la blanche, mais elle est très bien aussi. C'est pas mal, voilà, c'est une souris, Légère. voilà, rien de spécial, mais elle est légère. Bon, quand même, elle est légère, elle est Ouais. assez rapide. C'est sympa quoi. Moi je préfère quand même l'autre. Je Ah. préfère quand même celle qu'on avait mis à Joyka, la Ace, la Aimlab. Bon, ça va, elle est sympa. Elle est légère, quoi. C'est une souris légère de chez Asus. Est-ce Ça qu'on va. peut trouver moins cher avec quasiment les mêmes specs chez d'autres marques? C'est compliqué. C'est vrai. Là on a 3 ventilateurs. 3 ventilateurs. Je rigole parce que Quoi c'est toujours cher en fait. Je veux dire c'est pas cher mais il faut pas oublier que c'est pour 3 ventilateurs. Mais c'est du IQ Link. Voilà. Il y a la technologie du sans câble. C'est des ventilateurs qui soufflent Moi, je trouve que beaucoup et qui font pas de bruit. pour la techno, c'est assez cool. Donc, on vous rappelle, c'est qu'ils s'imbriquent les uns dans les autres et vous pouvez mettre qu'un seul câble et avoir jusqu'à 14 modules, je pense. Ouais. Donc, tu pourrais avoir 14 ventilos et un seul câble à la fin, le connecteur, le contrôleur. Ça change la vie. Ça reste bien. Et là c'est en blanc en plus. Niveau RGB, niveau contrôle, compatible avec IQ évidemment, mais même simplement pour le câble management et autres, ça change la vie. Les technos, ça se paye. Et je trouve, alors 140 € pour 3 ventilateurs, si Oui, t'as c'est besoin d'en cher. mettre 9 dans ton PC, ça fait vite très très cher. Mais là ça vaut la peine. j'avoue Mais que si t'as juste 3 ventilos dans ton PC en plus, et au lieu de les payer 140, tu les payes 110, c'est agréable. c'est banger. C'est agréable. Non, c'est bien. C'est cool, c'est une belle promo. Voilà un petit Un disque dur petit de 2 Tera, 58 €. C'est le prix d'un SSD 500 Go, voire un peu plus quand même. Ouais, 1 Tera, plutôt un SSD 1 Tera. Après, faire des promos sur ces SSD là, enfin disque dur pardon, c'est impossible. Non, ouais. C'est voilà. Autant les SSD ils se sont vraiment démocratisés et les prix des M.2 et des SATA se sont écroulés depuis. Autant Mais là je il y a veux dire, l'overstock. 1 Tera ça a toujours été environ 50 €. Là 2 Tera 58. Bah, on peut regarder le prix habituel. 113 000 à vie. Il y a 3-4 € de réduction. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ouais. C'est un disque dur. Tout le monde a besoin d'un disque dur un jour dans sa vie. C'est un peu la base dans l'informatique. Juste, c'est un disque qui tourne avec une tête de lecture et tout. Enfin, tu peux pas le faire à 20 €, c'est pas possible. Ouais, ça coûte trop cher. Ça ne coûte jamais 20 €. Même À la production, ouais. ouais, au Black Friday, c'est impossible. Tu vois. C'est ça. Là, on a un SSD Ediloca. Alors, je j'ai connais eu pas peur au du tout. début, je voulais pas le mettre, on va se faire insulter par tout le monde. C'est une marque qui fonctionne plutôt bien par des constructeurs connus. En vrai, les avis sont bons. Voilà, c'est du cache SLC, donc ça va. Et surtout, regarde-moi les débits 7400, c'est du Gen 4. C'est du Gen 4, ouais. MO par seconde pour 100 €, Ok. 2 Tera pour 100 € Ça va. en Gen 4.
Écoutez, parfois il faut faire des concessions sur la marque, hein, j'ai envie de te dire. C'est bien. Voilà, on a exactement le même SSD, vraiment quasi le même un peu moins bien, mais cette fois-ci à 140 €. Après, on a un dissipateur, c'est du Corsair. J'avoue que c'est différent. Et là, Mathis, je te laisse terminer cette vidéo au bon plan avec un SSD de 1 Tera cette fois-ci, toujours en Gen 4. Bah, super intéressant. SN580. Western Digital. Voilà, Western Digital 1 Tera, Gen 4. Alors les billes sont un peu moins bons que celui qu'on a montré Ouais, on est juste sur avant. du 4000 au lieu de 7000. C'est ça. Mais bon, après, à 56 € du Western Digital, au moins en termes de durée de vie et de longévité, on va dire que c'est d'office meilleur. On a tous besoin de stockage. Voilà, 77 € d'habitude, il était descendu à 64, là il est à 56 €, c'est très intéressant. C'est très facile à Ah, installer. c'était on vous 1 rappelle. Tera, c'est très intéressant. Voilà, vous regardez maintenant dans votre PC, hop, vous regardez, hop, il y a un petit slot M.2 disponible, vous l'achetez, Vous le mettez, glissez c'est dedans, aussi pas simple de que câble ça. d'allume, rien du tout. Voilà, ben, on a terminé. Ah oui, je l'avais mis celui-là pour le plaisir, pour la fin de la vidéo. Le 990 Pro Ouais. avec dissipateur. Ça, c'est un truc. On en a vendu un peu avec Flop, C'est un truc de fou. c'est clairement pour les mecs qui en veulent trop. 4 Tera, ouais, c'est Voilà. un peu trop. 4 Tera. Après, les débits Après, sont- 4 Tera pour 300 € avec des aussi bons débits. c'est pas du Gen Eh 5. ben, c'est pas cher. C'est pas du Gen 5. Ah non, c'est pas du Gen 5, mais c'est pas cher. Ouais, ah oui. Pourquoi pas, voilà, pour ceux Voilà. qui veulent vraiment. Ça va un peu avec le i9 14900. Le prix habituellement est vraiment abusé. Tu ça vois ce que peut- je veux dire? Ouais, 4090, i9, Voilà. Et le petit boîtier NZXT. Voilà. Et la T'as petite carte mère TUF. T'as une tu vois. config du feu de Tu Dieu. vois la TUF Z190. 790. Ouais, on s'entend. Voilà. Bon, on mettra tous les liens en description, n'hésitez pas. C'est des offres qui partent très Si vite. jamais ça vous intéresse. C'est des bons plans Amazon, c'est exclusivement pour les Prime Days. On refera une vidéo demain avec les mêmes promos. Il faut y aller, c'est maintenant. Avec des nouvelles promos. Avec des nouvelles promos. Et moi, je te Voilà. propose, Mathis, d'acheter aussi quelques trucs pour Ouais, on se fait plaisir aussi. D'ailleurs, pendant qu'on était en train de parler, je vois dans le groupe, si vous avez un compte Prime, vous avez un compte Prime. Voilà, c'est peut-être le moment de faire des belles affaires en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain avec les nouveaux bons plans de la journée parce qu'il y en aura des nouveaux. On a eu les infos sûr. par Amazon et par les constructeurs. On se retrouve demain. Salut! Salut!